La question du cannabis. Donc c'est un sujet aujourd'hui de société certes, mais de santé publique, de sécurité, d'économie souterraine surtout. Benoît Hamon donc souhaite légaliser le cannabis. Dépénaliser. Alors la différence, ça c'est important. Légaliser ou dépénaliser? Dépénaliser. Donc qu'est-ce que ça engendre? Alors sur le sujet du cannabis, vous l'avez situé, il y a une économie souterraine aujourd'hui auquel toutes les politiques qui ont pu être mises en place, que ce soit de prévention ou de répression, n'ont pas abouti. De prévention parce que je pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui ont été mis en œuvre et qu'à un moment donné, il faut bien trouver une capacité à pouvoir développer plus de moyens, notamment par le biais de l'éducation nationale, dans les collèges, dans les lycées et dans tout ce qui touche la vie publique au niveau des structures type maison de jeunesse, etc. C'est un sujet quand même qui doit être débattu. Donc sur cet aspect-là, ça me semble important. Le deuxième point, il y a une économie souterraine qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, on va dire des jeunes, vivent de cette économie souterraine, ne payent pas d'impôts sur le sujet, vendent des produits et sont en marge de la société et en marge du monde économique. Et derrière, les modes de répression sont inopérants. C'est-à-dire qu'on va en choper 2 de temps en temps, qu'on va mettre derrière les barreaux, et il y en a 3 autres qui prennent le relais. On dépénalise, premièrement, pour réguler le système aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait de le dépénaliser, ça permet derrière, de le réguler, de permettre à une structure ad hoc, soit les bureaux de tabac, soit les pharmacies, mais une structure qui puisse réglementer, le contrôler, de façon à ce qu'on puisse l'acheter et que ceux qui l'achètent, en même temps, payent une TVA et payent des taxes, comme on a pour le tabac, comme on l'a pour l'alcool. C'est le principe même de pouvoir rendre un service qui existe aujourd'hui, qui est consommé aujourd'hui à titre récréatif ou à titre en termes de santé, de thérapie, c'est de permettre aujourd'hui qu'il puisse être simplement permettre à des gens qui sont hors la loi et qui sont en grand nombre, de leur permettre aujourd'hui de rentrer sous le coup de la loi. Et puis ça permet financièrement, je veux dire, c'est non négligeable de rendre une économie souterraine à une économie réelle. C'est une drogue le cannabis? Une drogue douce. Ça dépend de l'usage et de la consommation. Je crois que Manuel Valls a été très clair, je crois que c'était dans le 2e ou 3e débat sur ce sujet. Voilà, il est contre à la fois la dépénalisation et la légalisation. Voilà, honnêtement, quand on parlait de rêve tout à l'heure, je pense honnêtement que la présidentielle, ça ne joue pas là-dessus. Ça peut être un débat. C'est un débat on sait que ce sera un sujet de société néanmoins un sujet sociétal qui sera probablement évoqué, mais c'est pas la pierre angulaire d'un projet présidentiel. Pour moi, le président de la République, il doit parler effectivement de travail, de vision du travail, de vision de la laïcité, de vision de la santé, parce que le cannabis c'est aussi une question de santé. Sur la question, Manuel Valls répète à longueur de temps qu'on fait trop de curatifs, pas assez de préventifs. Ça me semble super. Mais c'est une question aussi de sécurité publique, parce qu'il est quand même au quotidien question quand même voilà, de l'insécurité générée par le trafic de drogue, et en l'occurrence le cannabis. La dépénalisation ou la légalisation n'empêche pas les trafics. Ça ne n'empêche pas. On en aura toujours. Donc, David Jacquet. Je suis pas d'accord. Ça n'empêchera pas les trafics, mais ça va fortement les diminuer. Parce qu'il y aura toujours des trafics d'armes, trafic de drogue dure, mais ça va fortement les diminuer, avec derrière une réorientation des forces de police. On voit bien aujourd'hui que dans un certain nombre d'endroits, il suffit d'écouter, entre les différentes actions liées à la protection du territoire, aux actes terroristes et à l'élucidation des affaires, les délits liés au cannabis leur prennent énormément de temps, et donc il y a aussi cet espace-là de pouvoir réorganiser les services de la police intérieure qui soit plus en phase avec les attentes plutôt que de s'occuper d'un certain nombre de trafics qui aujourd'hui posent des problèmes sur les territoires.